Après l'entrée triomphale des autorités, le chef des travaux, Lubemba Kachama Jean-Jacques, né dans la province du Kasaï central, est marié à Marthe Massengou et père de 7 enfants, a été présenté à l'assistance. Ce dernier a un diplôme d'état des humanités commerciales et administratives, un gradué en sciences commerciales et financières de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Il est respectivement détenteur d'une licence en administration des affaires et sciences économiques et d'un diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire du degré supérieur de l'université protestante au Congo, d'une licence en fiscalité de l'Université pédagogique nationale, d'un diplôme d'études approfondies en management économie de l'Université de Kinshasa, d'un diplôme d'études approfondies en fiscalité de l'Université pédagogique nationale, d'un master en leadership et bonne gouvernance à Burla Edge University, Georgie, aux États-Unis d'Amérique, chef des travaux au Centre de recherche et d'études pour le développement et l'éducation CRED de l'Université pédagogique nationale, chef des travaux également à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse ISEPA, mais aussi assistant principal de secrétaire général académique de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. En outre, le chef des travaux Lubemba Kachama Jean-Jacques est actuellement chef de division à la direction des études, statistiques et communications, cellule des études fiscales, à la direction générale des impôts DGI et membre de l'association de fiscalistes congolais. Il y a lieu de noter également qu'il est formateur certifié de l'Institut Forum de Paris, puis le représentant de la rectrice de l'UPEN a procédé à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Massanga Mapunda, représentée par nous, Monsieur le secrétaire général en charge de la recherche. Entendu que le jury nommé par la décision électorale numéro 459 bar UPN bar REC bar 2023 du 7 juin 2023 de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale en vue de l'examen de la thèse de doctorat de Messieurs Lubemba Kachama Jean-Jacques a procédé à la présoutenance et a déclaré la dite thèse recevable telle que confirmée par le secrétaire général à la recherche. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité des tutelles et par la loi régissant l'enseignement supérieur et universitaire, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée Réformes institutionnelles et mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo en vue de l'octroi du titre de docteur en thèse à Lubemba Kachama Jean-Jacques. C'est publiquement que le chef des travaux, Jean-Jacques Lubemba Kachama, de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Réforme institutionnelle et mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo. Dans son argumentaire, il a souligné que partout dans le monde, les réformes fiscales ont contribué à la mobilisation des recettes publiques. Malgré le progrès réalisé dans le cadre des réformes fiscales et non fiscales, force est de constater que la performance des administrations en RDC reste en deçà de leur potentiel, privant ainsi de ressources publiques indispensables au développement. Cela est dû, entre autres, à la mauvaise gouvernance, le faible niveau du civisme fiscal des contribuables, la prédominance des activités de l'économie informelle, la corruption, la fuite des capitaux, la défaillance des administrations fiscales, pour ne citer que ça. Poursuivant son allocution, il a ajouté que la qualité des institutions, la production, l'ouverture économique, les aides au développement et l'inflation constituent le principal facteur de la mobilisation des recettes publiques en RDC. La thèse dont nous avons laissé en œuvre de pouvoir présenter en ces jours s'intitule
réformes institutionnelles et mobilisation des recettes publiques en RD Congo. Et c'est s'étend sur l'horizon temporel de calendrier allant de 1980 à 2021. Problématique de la recherche. Depuis plus d'une décennie, nous avons assisté à une série de réformes tant institutionnelles que fiscales. Ces réformes avaient pour objectif d'améliorer le système fiscal congolais et d'accroître les recettes publiques. Malgré les progrès réalisés dans le cadre des réformes fiscales et non fiscales, force est de constater que la performance des administrations en RDC reste en deçà de leur potentiel, privant ainsi des ressources publiques indispensables au développement. La mobilisation des ressources publiques est une nécessité pour le financement du développement économique et social d'un pays, car la fiscalité constitue la principale source de financement des États modernes. La tendance haussière des recettes publiques, qui n'est pas suffisamment documentée, la qualité des institutions est à la mode. Beaucoup d'études ont montré le fait de la qualité des institutions sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Trop peu d'études se sont intéressées à la relation entre la qualité des institutions et les efforts de mobilisation des recettes publiques. Plusieurs études cherchent les facteurs politiques et économiques de la mobilisation des recettes publiques. Cependant, la mobilisation des recettes publiques est certainement influencée de manière positive par les déterminants politiques et économiques. Selon Guilder et Casaneva, le rôle des facteurs institutionnels a été rarement testé. Pourtant, la performance dans la mobilisation des recettes publiques et le fonctionnement des administrations sont affectés par les éléments du contexte institutionnel, à savoir la corruption, la justice et les institutions financières. La mobilisation des recettes publiques est certainement influencée de manière positive par l'ouverture commerciale, du fait que les revenus issus des transactions internationales constituent une assiette plus facile à taxer et plus importante pour les pays en développement que les revenus de société et du personnel ou les revenus liés aux transactions externes. Selon nos textes évoqués, l'effet de l'ouverture commerciale sur la mobilisation des recettes fiscales se trouve renforcé lorsque les activités minières ou pétrolières sont importantes. Question de recherche. Quels sont les déterminants de la mobilisation des recettes publiques en RD Congo? De cette question découlent 4 questions subsidiaires. Quel est le fait de la réforme fiscale, en l'occurrence l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la mobilisation des recettes publiques en RD Congo? La réforme minière et numérique influence-t-elle la mobilisation des recettes publiques en RD Congo? Quel est l'impact de la qualité des institutions sur la mobilisation des recettes publiques en RD Congo? Enfin, quels sont les effets de déterminants macroéconomiques sur la mobilisation des recettes publiques? Objectif de la recherche. L'objectif principal est de comprendre ou d'expliquer les principaux facteurs qui affectent la mobilisation des recettes publiques en RD Congo. L'objectif spécifique est d'évaluer les effets de la réforme fiscale, en l'occurrence l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la mobilisation des recettes publiques en RD Congo, étudier la relation entre la réforme minière et la mobilisation des recettes publiques, examiner le fait des réformes numériques sur les recettes publiques, identifier les principaux déterminants macroéconomiques qui affectent les recettes publiques et enfin évaluer l'effet de la qualité des institutions sur la variance de recettes publiques. Hypothèse. Le déterminant de la mobilisation des recettes publiques sont d'abord les facteurs institutionnels et les facteurs économiques. L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée affecte la variance des recettes publiques en RD Congo. La réforme minière influence l'évolution des recettes publiques en RD Congo. La qualité des décisions a un effet sur les recettes publiques. Les fondamentaux macroéconomiques affectent les ressources publiques mobilisées par l'État congolais. Enfin, la réforme numérique a affecté l'évolution des recettes publiques. Approche méthodologique. Cette thèse s'est appuyée sur une démarche hypothético-déductive basée sur la posture positiviste. Aussi faut-il noter que dans le but de proposer des recommandations de projet économique, nous avons exploité également l'approche normative. La technique documentaire a été utilisée dans les soucis de présenter une littérature pertinente.
atteindre nos objectifs, nous avons utilisé la modélisation autorégressive à l'état échelonné après des P-Saran et des taux d'Yamamoto, la méthode de variable mentale et la méthode des moments généralisés de Hansen. Notre recherche s'étend sur l'horizon temporel de 41 ans, allant de 1980 à 2021 en heure de compte. Les données utilisées sont ces données qui proviennent principalement des statistiques de la Banque centrale du Congo et de la Banque mondiale. Soit Y, comme la variable expliquée de recette publique, QID, la variable qualité des institutions, XID, le vecteur de variable réforme de la TVA et réforme minière, et ZI, le vecteur de variable macroéconomique dans le temps. ID, ce sont des recettes publiques avec autant de variables. Nous avons la constance, nous avons le coefficient qui capte les effets de la taxe sur la valeur ajoutée autant que sur les recettes publiques, plus les effets qui captent le coefficient qui capte les effets de la qualité des institutions sur le variable endogène, le coefficient qui capte les effets d'ouverture économique sur la variable endogène. Nous avons le coefficient qui capte les effets de la production des républiques sur la variable endogène et la pression fiscale avec le coefficient qui capte ces effets sur la variable endogène. Nous avons la pression fiscale locale qui capte les effets aussi de cette variable sur la variable endogène. Ensuite, nous avons la réforme minière avec le coefficient qui capte les effets sur la variable endogène. Nous avons aussi l'inflation avec les coefficients qui captent les effets sur la variable endogène. Enfin, nous avons les coefficients qui captent les effets de l'aide financière autant que sur la variable endogène, et nous avons la variable aléatoire. Présentation de variables. Nous avons la variable introduction de la taxe sur la valeur ajoutée avec les signes attendus, les signes positifs. Nous avons la variable la qualité des institutions et les signes attendus, les signes positifs. Nous avons ouverture commerciale avec le signe négatif ou positif. Nous avons la production intérieure brute avec les signes positifs. Nous avons la pression fiscale avec les signes attendus, les signes positifs. La pression fiscale au carré avec les signes négatifs. La réforme minière, nous avons les signes positifs attendus. L'inflation avec les signes négatifs attendus. Enfin, l'aide financière avec les signes positifs. Résultat de la modélisation actuelle et des moments généralisés. Ce sont tous ces variables ici qui ont un impact ou une influence selon que les négatives ou positives sur les variables exogènes. Donc, toutes ces variables ici expliquent ou ils sont en relation avec la variable endogène qui est les recettes publiques. Ici, nous avons la taxe sur la valeur ajoutée. Il a un coefficient positif avec une probabilité positive, c'est-à-dire que cette variable influence positivement et d'une façon significative à court terme dans ce modèle Ardel sur les recettes publiques. Nous avons au niveau des long terme la même variable influence positivement et d'une façon significative au regard de sa probabilité sur les recettes publiques. Là, c'est au niveau de la modélisation actuelle. En ce qui concerne la modélisation des méthodes de moins généralisées, la même variable influence positivement et de façon significative sur la mobilisation des recettes publiques. Et c'est de cette manière-là que toutes ces variables expliquent selon qu'elles sont précédées des signes moins ou des signes plus sur la mobilisation des recettes publiques. Résultat de la mobilisation artère. Le résultat de la méthode de moins généralisée à travers son estimation est globalement comparable. La probabilité de Jacques est inférieure au 5%, avec un coefficient de détermination de 83%,
qui traduit une bonne qualité d'ajustement. Les variables réforme la taxe sur la valeur ajoutée, qualité des institutions, ouverture économique, produits intérieurs bruts, pression fiscale et réforme minière influencent positivement et de manière significative la mobilisation des recettes publiques. Cependant, l'inflation et les financières impactent négativement et de manière significative sur la mobilisation des recettes publiques. En outre, la pression fiscale locale n'explique pas significativement la mobilisation des recettes publiques en RD compte. Originalité de notre thèse. Notre thèse a pour originalité la combinaison des deux méthodes d'économétrie, à savoir la méthode autorégressive à l'état échelonné, et la méthode de marginalisée, MMT, ainsi que l'utilisation d'un nombre important de variables, c'est-à-dire des variables, pour estimer notre modèle. Nous sommes inspirés du modèle Sylvestre que nous avons élargi en intégrant les variables de taxe de la valeur ajoutée et les réformes minières, alors que les autres auteurs se sont arrêtés à un nombre limité de variables. La démarcation avec les travaux existants réside dans l'étude empirique simultanée tant sur la TVA que dans la réforme minière sur la mobilisation des recettes publiques en RD Congo. Limite de notre richesse. Cette étude souffre quand même de quelques limites qui pourraient inspirer la communauté scientifique pour d'éventuelles recherches plus approfondies. D'autant plus que l'analyse a été orientée du point de vue global. Nous citons la qualité des données dans la quasi-totalité des études effectuées dans le contexte congolais pose problème. Et cela a produit une marge d'erreur assez importante. Certaines variables liées à l'efficacité de l'administration fiscale et aux réformes ne sont pas contrôlées du point de vue empirique. Enfin, les variables liées au civisme fiscal, aux obligations de contrôle dans la mobilisation des recettes fiscales, le flux financier illicite, les pertes fiscales ainsi que les leaderships éclairés ne sont pas contrôlés et captés dans le modèle en recommandation. Mettre en place un système de bonne gouvernance et de leadership éclairé, maintenir une politique économique active, c'est-à-dire amélioration du cadre légal institutionnel, poursuivre les réformes structurelles visant à améliorer l'assiette fiscale, améliorer les institutions politiques et économiques. Conclusion. En analysant le fait de réformes de décision sur la mobilisation des recettes publiques, nous examinons à la fois une question très peu abordée dans la littérature, une question essentielle pour les pays en développement. En effet, il ne peut y avoir une démobilisation des recettes sans la croissance économique. Ce faisant, notre analyse se démarque des autres. Il apparaît deux principales différences. La première tient à l'utilisation des deux méthodes d'économétrie combinée et technique. La deuxième, l'identification de plusieurs variables. Les résultats obtenus révèlent que la qualité des institutions, l'ouverture commerciale, la production des réformes fiscales et les aides au développement contribuent significativement à la mobilisation des recettes publiques en RD Congo. Un brillant exposé qui a donné lieu aux appréciations du travail par le membre du jury qui ont évalué minutieusement ces produits scientifiques de bonne qualité avant la délibération à huis clos et la proclamation. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le récipiendaire. Monsieur, procès verbal de proclamation des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat par le président du jury. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en économie appliquée, spécialité et fiscalité, a examiné la thèse présentée par les candidats en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Loubemba Kachama Jean-Jacques, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction.
enfants du docteur, petits enfants aussi, ils sont là. Il y aura un moment pour tout le monde, s'il vous plaît. Une occasion pour l'heureux du jour de revenir sur la quintessence de son travail doctoral. Si la qualité des institutions, doublée de la bonne gouvernance, est bien assurée, je crois que nous pouvons facilement mobiliser des recettes que l'État attend pour faire la politique. Donc le constat est fait est que les institutions appelées à pouvoir drainer les recettes publiques ne sont pas très fortes et même les réformes qui ont été engagées n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est ainsi que nous avons proposé cette fois-ci que la qualité des institutions soit un leitmotiv pour la maximisation des recettes. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie.